Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la façon dont on peut apprendre l'allemand plus facilement. Avant toute chose, je me représente, moi c'est Claire, je suis professeure d'allemand et de français depuis 2006 et en 2021 j'ai créé le cours franco-allemand Lingualogue dans lequel je mets en lien les francophones et les germanophones et je leur permets d'apprendre le français et l'allemand autrement. Je vous donne des astuces, je vous parle d'expériences d'expatriés, je vous donne des conseils pour apprendre l'allemand et le français et l'intégrer dans votre vie de tous les jours pour que ça fasse sens. Donc si vous voulez aussi apprendre l'allemand et le français en toute confiance, eh bien vous êtes au bon endroit. Donc je reviens sur le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc nous allons voir un petit peu comment faire en sorte d'apprendre l'allemand plus facilement. Apprendre l'allemand, c'est trop dur. C'est une phrase que j'entends énormément. Ou bien apprendre l'allemand, ah les déclinaisons, ah c'est horrible, je ne sais pas faire, j'y arriverai jamais. Donc en fait, j'ai envie de vous répondre que oui, l'allemand c'est difficile, mais c'est pas plus difficile qu'une autre langue. Quand on apprend une langue et qu'on veut vraiment bien la parler, eh bien en fait toute langue est difficile et il faut vraiment, à mon avis, pour dépasser ce stade, vraiment comprendre pourquoi on veut apprendre cette langue. Donc quel est votre pourquoi? Pourquoi vous voulez apprendre l'allemand? Est-ce que vous avez un projet d'expatriation? Est-ce que vous avez toujours rêvé d'habiter en Allemagne parce que vous avez une partie de votre famille qui est là-bas? En fait, vraiment vous reconnecter à votre motivation. Donc ça, c'est la première chose, à mon avis, qui est essentielle. Alors personnellement, moi, ça fait plus de 30 ans que j'apprends l'allemand, donc je vais vous partager aujourd'hui mes astuces, mes meilleures astuces pour vous aider à apprendre l'allemand plus facilement. J'ai envie quand même de vous donner quelques pistes de réflexion. C'est que, par exemple, par rapport à l'anglais, en allemand, on prononce toutes les lettres. Alors qu'en anglais, on avale des syllabes, en allemand, on prononce toutes les syllabes. Donc oui, les mots ont l'air très très longs parfois, mais en fait, c'est ce qu'on appelle les mots légaux. En fait, on colle les mots les uns après les autres et on met un S au milieu pour faire la jonction la plupart du temps. Donc oui, ça paraît difficile, mais en fait, si on réfléchit bien, c'est une langue qui est très logique. Deuxième chose, en fait, il y a aussi énormément de mots transparents en allemand. Donc en fait, si je vous dis banane, girafe, photo, éléphant, etc., on a énormément de mots transparents. On a aussi certains mots qui sont issus du français, comme porte-monnaie par exemple, qui nous font vraiment comprendre beaucoup plus facilement et qui nous donnent des points de repère. Quand vous entendez l'allemand, vous pouvez repérer ces mots qui sont des mots transparents et qui peuvent vraiment vous aider à avoir des repères quand vous apprenez la langue. Pareil, les verbes qui se terminent en iren, ce sont souvent des mots d'origine latine, donc comme fotografieren, realisieren, organisieren. Voilà, on a toute une liste de mots qui se terminent par iren, qui sont d'origine latine et qui vous permettent vraiment de comprendre plus facilement et de parler aussi plus facilement. Donc en fait, oui, l'allemand, il y a les déclinaisons, il y a les prépositions, il y a tout un système de pensée en fait qu'il faut acquérir. Mais en fait, une fois qu'on l'a acquis, ce système, en fait, il y a beaucoup moins d'exceptions qu'en français, par exemple. En fait, pour mes amis germanophones, c'est toujours compliqué des exceptions. Parce qu'en fait, on leur donne une règle et en fait, il y a presque plus d'exceptions que de situations qui se conforment à la règle. Alors qu'en allemand, en fait, une fois qu'on a compris que le verbe est à la fin avec dans les subordonnés, etc., ou qu'on met le verbe en deuxième position dans les phrases assertives, une fois qu'on l'a intégré et qu'on l'a compris, en fait, il n'y a pas de surprise. Alors qu'en français, on a toujours plein de surprises. En fait, l'allemand, c'est une langue qui est une langue structurée et une langue logique. Donc, en fait, si vous avez un esprit un petit peu cartésien, que vous aimez les maths, que vous êtes assez, voilà, que vous cherchez la logique dans les choses, eh bien l'allemand c'est fait pour vous. Ensuite, pour faciliter votre apprentissage de l'allemand, j'ai vraiment envie de vous dire de parler avec des natifs, même dès le début, même quand vous ne savez pas. Donc parlez avec des natifs. Trouver des natifs avec qui parler. Donc, il y a des plateformes d'échange pour trouver des personnes avec qui parler. On propose également chez Lingualogue 2 jeudis par mois à 18h15 un tandem franco-allemand pour que vous mettiez vraiment en pratique vos connaissances. Alors, le tandem de groupe qu'on propose chez Lingualogue, c'est plutôt un tandem pour un niveau un petit peu plus avancé, donc à partir du niveau A2, B1. Pour les grands débutants, je ne conseille pas ce tandem. Je vous conseille de parler avec des natifs, mais je ne vous conseille pas ce tandem parce que, en fait, à mon avis, il vaut mieux vous retrouver avec une personne dans ce cas-là et pas dans un tandem de groupe à 3-4 où vous allez vous sentir quand même un peu perdu au départ. Du coup, derrière cette idée du tandem aussi, c'est déjà, il y a l'idée de
faire sens, c'est-à-dire que vous apprenez une langue pour la parler avec des gens qui existent vraiment. Donc vraiment donner du sens à votre apprentissage pour que en fait vous ayez plaisir à apprendre. En fait, quand vous apprenez quelque chose, en fait l'idée c'est vraiment après de pouvoir le mettre en pratique, de l'utiliser, de vous en servir dans la vraie vie pour que ça ait du sens. Donc en fait, c'est toute une logique qu'il faut avoir. C'est-à-dire que vous apprenez, ok, parfois c'est un petit peu rébarbatif, d'apprendre du vocabulaire ou d'apprendre des règles de grammaire. Mais en fait, le but, c'est de parler. Le but, c'est de communiquer avec des personnes germanophones. Essayez de créer cet espace de parole, en fait, dans la langue que vous apprenez. Donc, ça peut être l'allemand. Là, on parle de l'allemand, mais ça peut être aussi le français, l'espagnol, l'italien, n'importe quelle langue. Aujourd'hui, le web regorge de supports pour vous permettre d'apprendre aussi avec plaisir. Donc, en fait, utiliser et réutiliser et surabuser de toutes les ressources que vous pouvez avoir sur le web. Donc, moi, j'ai envie de vous en recommander quelques-unes aussi. Il y a le compte Instagram de la Deutsche Welle, l'onde allemande, Deutsche Welle. La Deutsche Welle, c'est une mine d'or pour les personnes qui veulent apprendre l'allemand. Donc vous pouvez vraiment vous en servir. Il y a aussi les langsam gesprochene Nachrichten. Donc, ce sont les informations mais qui sont dites à un débit plus ralenti. Vous avez aussi le script pour pouvoir lire ce qui est dit. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant d'écouter d'abord et ensuite de lire. Le script pour vraiment repérer, notamment quand il y a des mots nouveaux que vous avez du mal à repérer juste à l'oreille. Je vous mettrai le lien dans la description. On a aussi le compte de mon amie Yasmine, une vivre allemande, qui parle donc parfois en allemand, parfois en français, des spécificités culturelles entre la France et l'Allemagne, et c'est vraiment une mine d'or. Donc elle parle de sa vie en tant que germanophone en France, et elle parle aussi des différences et des spécificités culturelles de nos deux pays. J'ai aussi une petite astuce pour vous faciliter l'apprentissage de l'allemand, c'est vraiment de l'intégrer dans votre quotidien. Et par exemple, eh bien, vous pouvez mettre votre téléphone en allemand. Donc, tout ce qui peut vous faire penser et vous immerger dans la langue, faites-le. Donc, le téléphone en allemand. Vous pouvez mettre aussi, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, des petits post-it pour vous rappeler le vocabulaire. Vous pouvez mettre des choses, des affiches dans vos toilettes pour vous rappeler des choses. En fait, il faut que l'apprentissage de votre langue soit omniprésente et que vous puissiez vraiment qu'elle soit tangible en fait un petit peu tout le temps. Donc en fait, vraiment, et là je vous parle de mon expérience personnelle, en fait, pour vraiment vous approprier une langue, il faut vraiment qu'elle fasse partie de votre quotidien, que vous l'ayez tous les jours autour de vous. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon histoire par rapport à l'apprentissage de la langue allemande. En fait, j'ai commencé à 13 ans à apprendre l'allemand et je ne comprenais rien du tout. La première fois que je suis allée en Allemagne, j'avais donc 13 ans et demi. Et je me suis retrouvée pendant un mois, pendant 4 semaines, dans une famille germanophone qui parlait pas français, qui voulait pas parler français avec moi non plus. Et donc, du coup, j'ai vraiment dû me débrouiller. Et je pense que ça a été très dur sur le moment. Honnêtement, c'était très dur parce qu'en plus, j'avais 13 ans, j'étais pas très âgée quand même. Et j'étais dans un univers pas du tout familier pour moi, des habitudes, même au niveau de la nourriture, le Abendbrot, voilà, le fait qu'on mange pas chaud le soir, etc. Pour moi, c'était très compliqué. J'ai ressenti vraiment beaucoup de frustration à ce moment quand j'ai commencé à apprendre l'allemand. Et j'ai continué quand même à écouter, même si j'arrivais pas à participer à la conversation, je continuais à écouter, je continuais, je me mettais pas mal de lexique aussi. Quand j'entendais une phrase qui me plaisait, je la notais et je la répétais et j'essayais de l'utiliser aussi. Donc les nouvelles choses que vous apprenez, essayez de les utiliser en fait pour la suite. Et en fait, j'ai une chose à vous transmettre en fait avec cette vidéo. Donc oui, on peut trouver des moyens d'apprendre l'allemand plus facilement. Ceci dit, comme pour toutes les langues étrangères, c'est pas évident d'apprendre une langue parce chaque langue regorge de spécificités et c'est ça qui en fait aussi tout l'intérêt, puisqu'en fait, ce sont des systèmes de pensée différents qu'il faut s'approprier. Mais en fait, ce que j'ai envie de vraiment vous dire, c'est de ne pas hésiter à oser. En fait, oser parler même si vous n'êtes pas sûr, même si c'est faux, même si la personne en face vous comprend pas. C'est pas grave. Vous réessayez autrement. Vous vous faites aider.
Et petit à petit, en fait, vous allez progresser. Il faut savoir aussi que l'apprentissage d'une langue, ce n'est pas linéaire, c'est pas une ligne droite comme ça. En fait, au début, on a l'impression de bien progresser, puis après, on a un espace, un moment de plateau, en fait, où on a le sentiment de pas progresser. Après, on reprogresse. Et parmi toute cette progression qui n'est pas linéaire, on a beaucoup de moments de découragement. Mais sachez que c'est normal en fait. Même moi, parfois, je parle encore allemand et je me dis, ah mince, ça je savais pas le dire, etc. Et voilà, et en fait, on est tous vulnérables. En fait, quand on apprend une langue, il faut oser, oser aller vers les natifs, aller parler, aller vous confronter à la réalité pour que ça fasse sens aussi dans votre apprentissage. Apprendre l'allemand, en fait, c'est un cheminement. En fait, comme quand vous vous lancez dans un grand projet, c'est un cheminement. Vous n'allez pas avoir les résultats comme ça. Moi, je vous dis, ça fait 30 ans que j'apprends l'allemand et j'apprends encore et je chemine encore. Et je pense que ça, il faut vraiment l'intégrer. Et adieu le complexe du perfectionnisme, en fait. Mais si j'ai trois pistes à vous donner pour cette fin de vidéo, en fait, j'ai envie de vous dire, déjà, trouvez vraiment pourquoi vous voulez apprendre. Quelle est votre motivation? Écrivez-la. Essayez de vraiment comprendre votre intérêt pour pouvoir revenir à cette source de motivation quand vous vous sentez démotivé. La deuxième chose, c'est vraiment de vous fixer une marche à suivre, en fait. Vous vous donnez des rendez-vous pour vraiment progresser en allemand. Donc, deuxième chose, ayez une vision claire de là où vous voulez arriver et mettez-vous des objectifs, prenez une méthode, trouvez un professeur et faites-vous aider pour atteindre ces objectifs aussi. Et vraiment, essayez d'avoir une vision claire de là où vous voulez aller. Et la troisième chose, et ça, à mon avis, c'est très important, c'est vraiment de prendre plaisir quand vous apprenez. Donc, vous n'apprenez pas pour apprendre, vous apprenez pour parler parce qu'il y a un objectif, comme on vient de le dire, et aussi pour vous faire plaisir. Donc, pour vous faire plaisir, vous apprenez certaines choses, mais mettez en pratique parce que c'est quand vous allez voir que vous arrivez à communiquer grâce à ce que vous avez appris que vous allez vraiment y prendre plaisir et que c'est aussi comme ça que vous allez progresser. Donc si vous voulez aller plus loin, donc vous pouvez télécharger les ressources gratuites que je vous propose sur mon site internet. Il y a aussi des articles de blog, il y a pas mal de supports qui pourront vous aider. Et aussi, vous avez la possibilité sur mon site internet, donc www.lingualog.com, de vous inscrire au tandem franco-allemand. Première séance offerte, après c'est 9 euros la session, et ça vous permet d'intégrer un groupe franco-allemand avec une communauté franco-allemande pour pouvoir parler en allemand avec des francophones et des germanophones qui sont là pour apprendre la langue de l'autre. Donc, puisque en fait l'objectif c'est vraiment le cours franco-allemand de vous mettre en lien et de développer nos relations franco-allemandes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ci-dessous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!